On avait un but à court terme pour nous, Est Ensemble, c'était de réussir le plan de sauvegarde. C'est-à-dire qu'on a besoin pour réussir le plan de sauvegarde que des copropriétaires s'impliquent, qui nous aident à décider du programme de travaux, qui relayent les informations auprès des autres copropriétaires, qui fassent le lien, qui nous remontent les problèmes de la copropriété. Et l'enjeu à plus long terme, c'était aussi de sortir d'administration provisoire et reprendre en main la gestion pour éviter de retomber dans une spirale de dégradation une fois que les projets auront été réalisés en fait. On a beaucoup d'outils pour financer des travaux, mais on se rend compte que les travaux, la réhabilitation, ça ne suffit pas pour guérir une copropriété. Une copropriété, c'est aussi une organisation sociale. On s'est beaucoup mobilisé en amont pour qu'il y ait des gens qui viennent, parce que ça ne marche que s'il y a des gens qui viennent. Qu'est-ce qui se passe? Ils disent que je dois payer des charges en retard, 400 €. Comment je vais faire pour payer? J'ai passé une semaine en fait entière, j'ai même dormi sur place dans la copropriété pour rencontrer des gens, les interviewer, récolter des histoires, et c'est à partir de ces histoires-là que j'ai écrit les scènes qui vont être présentées. Donc on va recommencer comme la première fois, sauf que c'est à vous là d'intervenir à la place d'une des dames ou d'un autre monsieur. Qu'est-ce que vous feriez dans ces cas-là si vous voyez ça? Madame, ne vous inquiétez pas, on va cotiser, je vais m'arranger avec les voisines. Toutes les voisines? Oui, toutes les voisines, on est nombreux. On est 160 appartements. Ne vous inquiétez pas, je vais m'arranger avec eux. On va cotiser pour vous, on va payer vos charges. La dame, elle m'a choisi de jouer le rôle. Ouais. Et voilà, ça m'a fait du bien et tout ça parce que j'ai donné des idées en fait, des solutions. Mais pourquoi on a une dette? Parce que des copropriétaires n'ont pas à payer leurs charges. Moi, j'ai une autre version. Moi, je pense que c'est parce que le syndic d'avant, il n'a pas fait son boulot pour récupérer les charges impayées. Mais le conseil syndical à l'époque, il l'a pas vu. Probablement que non. Ah mais moi, j'ai pas bien envie de faire partie du futur conseil syndical. Hein. Parce que si je suis responsable et qu'il y a encore de la dette, ça veut dire que ça peut retomber sur moi. Et moi, je veux pas d'ennui. Non, le conseil syndical, il n'est pas responsable s'il y a des soucis. C'est tous les propriétaires. Alors, moi je suis propriétaire, donc je me suis engagé par moi-même, personne ne m'a rien demandé. Hein. Donc c'est bénévole, je ne demande pas un centime à qui que ce soit. Deuxième chose, les travaux, c'est très compliqué chez nous, hein, parce que c'est vrai que, comme on a vu tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui ne payent pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens payent, premièrement? Dis, elle est référente, elle veut prendre la parole, vas-y. Vous dites qu'on ne connaît pas les chiffres, etc. etc. Lorsqu'on assiste réellement aux réunions, on sait tout ça. Pour nous, ce passage entre de la solidarité forcée, subie, à une solidarité vécue passe par le fait de se rencontrer, de s'écouter, de prendre conscience de la réalité des uns et des autres et de pouvoir enfin être entendu sur les difficultés qu'on rencontre pour passer à l'action ensuite et aux solutions. On a instauré un court temps d'atelier où on regroupe les gens en cercle selon deux groupes et qui sont animés par l'ARC et puis un autre par moi-même. Et là où on rediscute de ce qui s'est échangé et puis on dit maintenant qu'est-ce que vous avez envie de mettre en œuvre concrètement. Donc on prend les numéros de téléphone, les coordonnées. Là à la Bruyère, les gens vont vraiment on dit on veut être formés. Et ça tombe très bien parce qu'il se trouve qu'il y a une formation qui est prévue par Solia, donc on a pu échanger sur les sujets sur lesquels ils voulaient être formés et ça va être la prochaine action. On n'a pas vraiment le temps dans la semaine d'aller à toutes les réunions, donc il y a certaines choses que j'avais loupées, on va dire, et puis là j'ai pu avoir plein de renseignements par rapport à ça et puis avoir l'avis aussi des autres. On a développé beaucoup de choses et puis le théâtre c'était super, c'est comme s'il vivait dans lui-même, il sait tout ce qu'on vit dans lui-même. Et je pense que ça c'est bénéfique pour tout le monde et il faudrait de temps en temps refaire ce genre de trucs comme ça et je pense que les gens, ça permet de cogiter et de trouver des idées. C'est une réussite à la fois du point de vue de la présence, du nombre d'habitants. Il y avait quand même une trentaine de personnes, donc on ne s'attendait pas à autant de monde.
et aussi parce que nous, collectivité, on a rencontré des habitants qu'on n'avait jamais rencontrés par ailleurs, et j'ai l'impression qu'eux aussi ne s'étaient pas tous rencontrés, et qu'ils se sont certainement rendus compte qu'ils avaient des problèmes communs et qui pouvaient les affronter collectivement. C'est un outil qui doit faire effet levier, qui doit continuer d'être accompagné. À la suite de la représentation de Théâtre Forum, il y a des thèmes qui sont ressortis, des propositions d'action de la part des participants. L'idée, c'est qu'on puisse après nous proposer un certain nombre d'actions que la sauvegarde et puis Solia également auront en charge de porter en fait, et de garder cette dynamique habitante et de la mettre en place dans le temps jusqu'à l'issue du plan de sauvegarde pour que du coup on puisse redresser durablement la copropriété et du coup de pouvoir s'appuyer sur cette dynamique qu'il y a eu lors du Théâtre Forum pour engager des actions sur le long terme collectives.